Bonjour, voici comment on va réaliser le défi 2, donc réaliser un carré avec VPL3. Première des choses, on va aller chercher nos blocs qu'on va avoir de besoin. Donc, on va faire réapparaître notre chronomètre puis le temps. Une fois que c'est fait, on va venir, donc on veut reproduire plusieurs fois, donc il y a 4 côtés, donc on va produire des séquences à peu près similaires. Donc, au démarrage, ce qu'on veut faire, on veut faire avancer le robot. Une fois qu'il a avancé, on veut le faire avancer pendant un certain temps. Donc, supposons 2 secondes. Vous ajusterez le temps en fonction de la dimension de 40 cm de côté. Ensuite de ça, vu qu'on va avoir plusieurs temps à mettre, on va faire la même chose. On va allumer une première lumière, donc mettre une condition dans sur notre robot, un état du robot. Et là, dans la deuxième séquence, on va dire lorsque le temps est arrêté et que la lumière en avant est allumée. Donc, on vient d'avancer 40 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le robot. Donc là, vers la droite ou vers la gauche, dépendant de quel côté vous allez faire votre robot. On va mettre le temps également pour la durée de 90 secondes. Vous ajusterez le temps pour, pas 90 secondes, mais 90 degrés. Donc, vous ajusterez le temps pour savoir combien de temps qu'il faut mettre sur votre robot pour que ça tourne de 90 degrés. Et on va venir changer l'état de la lumière. Par la suite, on va venir chercher notre chronomètre. Donc, lorsque le chronomètre est terminé et que la lumière, la deuxième lumière est allumée, on va venir avancer. Donc, on avance. Donc, on est rendu à notre deuxième côté pendant un certain temps. Donc, je vais ajuster comme le précédent, mais il va être ajusté. Et on va changer l'état de la lumière pour la troisième lumière. Une fois que c'est fait, vu qu'on a des rangées, ce qu'on peut faire, on peut venir dupliquer la rangée. Donc, ça va être plus simple. Donc, j'ai dupliqué la rangée, donc j'ai dupliqué ici. Ce que je vais faire, je vais le prendre, je vais venir le placer après. Donc, j'avance, je tourne vers la droite, j'avance, je tourne vers la droite. Sauf qu'ici, il faut venir changer l'état de la lumière pour l'état précédent. Et on va venir mettre un nouvel état. On va venir chercher le bloc qui est ici. Donc, avancer, on va le dupliquer. Même chose, on va venir, on va descendre un petit peu. On va venir le placer plus bas. Donc, on a tourné, on avance, on tourne, on avance. On va venir changer l'état de notre lumière ici. Même chose pour le dernier. On va venir, donc on a avancé, tourné, avancé, tourné, avancé. On va tourner une nouvelle fois. Donc, on va venir ici dupliquer notre ligne. On va venir la descendre. Oups, ici. Notre dernier état au niveau de la lumière. On va venir changer ici. On va avancer une dernière fois. Donc, on va venir dupliquer celui-ci. On va venir le placer à la fin. On va changer l'état de notre lumière. Et finalement, pour qu'il revienne dans la même position, on va venir tourner une dernière fois. Après ça, on vérifiera si on a fait notre séquence comme il faut. Donc ici, je devrais être rendu ici. Et là. Et finalement, comme dernière séquence, on veut faire arrêter notre robot. Donc on va venir dupliquer celui-ci. On vient placer à la fin. Et on dit, lorsque cette lumière-là est allumée, on va venir arrêter. Et ça, on peut venir se débarrasser dans la poubelle de ces deux-là. Donc, si on recommence la séquence, juste vérifier, on avance, on tourne vers la droite, on avance, on tourne vers la droite. À chaque fois, on change d'état. Donc, on a un premier côté, un deuxième côté, un troisième côté, un quatrième côté et on arrête. Donc, la seule chose qui vous restera à faire, c'est d'ajuster les distances pour le temps pour tourner, là, donc d'avancer de 40 cm et tourner de 90 degrés.